Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant. Bravo Caroline. Charlotte de Turckheim, qui est dans les murs d'Europe 1. Ça va, Charlotte? Mais pour l'instant, elle n'a pas trouvé le couloir qui mène jusqu'au studio, mais on nous dit qu'elle est là, dans Europe 1, mais peut-être qu'elle a croisé quelqu'un qui l'arrêtait. Ce n'est pas Pierre Bénichou, puisqu'il est là. Pierre Bénichou. Bonjour Pierre. C'est pas Gérard Muller non plus. Et c'est pas Pierre Sled. Ah là là. Bon, vous allez bien? Très bien. Oui, Caroline? Oui, tout va bien, merci. Vous avez froid? Vous avez gardé votre imperméable? Oui, un petit chouïa, je me réchauffe et puis je vais me dévêtir petit à petit. Par rapport à l'émission d'hier, signalons que Stevie n'a pas dû dormir de la nuit, car enfin il a neigé sur Paris. Ah oui, violemment même cette nuit. On nous l'annonçait quand même. Hier, il a raconté qu'il avait mis son réveil à 3h du matin parce qu'on annonçait la neige la veille, et puis que, hélas, il n'avait pas fermé l'œil parce qu'il n'avait pas vu un flocon. Et bien voilà, c'est fait. Cette nuit, il a certainement vu la neige. C'est pas beau ça, Pierre? Mais Si oui, on a vu un c'est faucon. bon, je regrette de ne pas avoir arrêté à l'émission d'hier qui avait l'air passionnant. Mais c'est vrai que c'est formidable. Il n'avait jamais vu la neige, ce Non, petit garçon. non, tu sais qu'il ni la mer ni la neige. Parce qu'il a été Il élevé est à... arrivé d'Afrique il y a combien de temps? Ah, Je Charlotte de peux moins Turckheim dire cela. Puisque a retrouvé les chemins du studio. C'est une spécialiste du retard attendu. Je suis venue en vélo et j'étais absolument défaite. Ah. Et comme je sais qu'il y avait ce crétin de Pierre Bénichou, et que l'autre jour il a envoyé chier je sais pas quelle fille en lui disant « T'es même pas maquillée », je me suis dit qu'avec la tête que j'avais... C'est vrai qu'il est très maquillé ce matin. Il allait me renvoyer. Non, quoi, mais c'est moi qui vais porter le chapeau de Oui, Tartare maintenant. exactement, c'est de ta faute. Oui, c'est vrai que j'étais là un jour où tu l'as insulté parce que tu as dit je Je n'aime n'ai pas pas insulté, les j'insulte blondes personne. démaquillées le matin. Assez d'exagération. Je n'insulte pas, j'ai dit simplement la prochaine fois t'en prends une, c'est tout. c'est Pauvre normal. conne. Donc je m'en suis souvenu et j'ai été au cabinet me refaire une beauté. Ah bah Mais dis-moi vas-y. ce que tu es. Mais est-ce que c'est je peux... réussi? 8h30 de boulot quand même. Hein. Caroline, c'est donc libre maintenant. Mais Charlotte, Mais je pensais qu'au moins avoir un soutien. J'entendais ce qu'elle a dit, cette peau de vache entre ses dents que personne n'a entendu sauf moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit, et je suis partie au cabinet me faire une beauté. Elle me dit, eh ben vas-y. Mais tout doucement comme ça. Patrick m'écrit, cher Laurent, ce jour 1er de mars, permettez que je me fasse porteur de bonheur. Je souhaite plein de bonheur à un grand homme, du moins par sa taille, au regard ténébreux, roulant en Renault, souvent bougon et critique, qui à la moindre mélodie des Beatles a un rictus de douleur, charmeur et râleur, souvent coquin, parfois requin. Moi, en effet, car je suis né un 1er mars, je fête mes 37 ans. J'en profite, cher Laurent, pour vous faire porteur de ce message à monsieur Bénichou. Petit bonhomme, arrête de me copier. Aie un peu ta propre personnalité. Je sais que tu le peux. Et bon anniversaire, quand même, Pierre Bénichou. Ah, c'est gentil ça, merci Mais beaucoup. c'est pas marqué dans le Parisien que c'est ton anniversaire. Il y a marqué Étienne Bah, Moujotte. Mais une nouvelle affaire quid, où il y avait Miller et pas moi. Non, mais tant pis, Étienne Moujotte. Bon, il est en fin de carrière, lui. je crois qu'on est né le même à la même année, non? Ah non, il a Ah oui, tant que 66 ça ans, lui. Il a combien? 66. Ah, il a 3 ans de plus que moi. Oui. non, c'est pas vrai. J'ai 2 ans de plus que lui, madame. Bon anniversaire, Pierre. Joyeux Merci beaucoup. anniversaire. Vous organisez un petit truc. Oui, mais comme le Bataclan était pris, j'étais obligé de voir plus grand, j'ai pris le... Non, pensez-vous. C'est là que je me suis marié, On va faire ça en famille. En famille, moi et un cousin, quoi. Oh, pas de moustiques en ce moment, Pierre, c'est déconseillé. Contrairement à ce qui a été dit dans votre émission, le port de la cravate n'est plus obligatoire à la Tour d'Argent. C'est vrai qu'hier on a parlé de la Tour d'Argent qui n'était plus que à 1 étoile dans le guide Michelin. Parce qu'ils en avaient combien avant? 2 ou 3, 3, puis 2, puis 1. Et puis une, voilà. moche. Oui, c'est con. D'ailleurs, dans Charlie Hebdo, ils disent la Tour d'Argent va finir Tour de Bronze. C'est rigolo. Ou flocon, c'est quand on est petit. C'est quand même le restaurant le plus célèbre du monde entier, c'est tout. En tout cas, Olivier nous précise qu'effectivement le port de la cravate n'est plus obligatoire à la Tour d'Argent. Pour y avoir déjeuné l'année dernière, dit-il. Par contre, le portefeuille est obligatoire. Rappelle-t-il, ça c'est plutôt Et là, il y a rigolo. une anecdote qui m'amuse toujours sur la Tour d'Argent, qui est en effet une des plus belles caves de Paris. C'est pendant elle est très l'occupation. Pendant l'occupation, on avait peur à la Tour d'Argent que les occupants allemands ne piquent les bouteilles. Et donc, ils avaient muré une partie de la cave, ce qui montre encore lorsqu'on visite la cave. On voit la cave et puis on voit la partie qui avait été murée et où, paraît-il, on avait mis les meilleurs vins pour que l'occupant ne les ait pas, Pierre. Tu es d'accord avec ça?
avec cette Et terre. voilà, c'est comme ça quand on reçoit des amis et qu'on leur cache les meilleures choses, c'est honteux, ça, moi je trouve. Les Allemands avaient le droit de boire du vin s'ils venaient à Paris. Quand même. Je suis ravi de pouvoir écouter Charlotte de Turckheim, que j'ai eu l'occasion de voir dimanche dernier chez Louisette. Elle ressemble vraiment à Uma Thurman. Elle est très belle grandeur nature. Cela m'a surpris de la croiser dans cette sympathique guinguette. Quoi, la guinguette des puces? Voilà. Oui, je me suis un peu lâché en plus. Ce qui est Je la pensais pas preuve qu'il y avait des gens. que ce n'est pas une grosse dinde bourgeoise comme disent certains. Non. Pourquoi bourgeoise et pourquoi dinde? C'est génial cet endroit. Ah oui? Qu'est-ce que vous faisiez chez Louisette? Oh bon, c'est mieux à chanter, voilà, et tout. Il y a une petite chanteuse, il y a une petite Piaf. Oh, il y a une- Aussi mauvaise que moi, quoi. Mais elle est formidable, Oh, je trouve. il y a une ambiance là-dedans, Il y a une c'est génial. ambiance, c'est Pourquoi vous ne Courez-y, dites pas de mes amis. venir dans ces Des cas-là? frites, parce Nous, que on c'est vient- à midi, tu dors. J'envisageais assez sérieusement d'y organiser mon anniversaire, imaginez. Ah, bah voilà. C'est quand? Je me suis dit, le 5 Pourquoi qu'on avril. n'irait pas chez Louisette ce soir pour votre anniv, Béniche? Parce que c'est le midi et c'est les jours de puce. Parce que c'est les jours de puce et c'est le midi, mais il fait aussi le samedi soir quand même. Bon, bah, on Et va un samedi soir, je me ferais bien un truc Donc là-bas. c'est quand votre anniversaire? Le 5 avril, j'ai Alors déjà le dit. 5 avril, on va tout de suite le noter. Oui. Donc à quelle heure vous Ça voulez tombe qu'on à arrive? quoi? J'adore Charlotte de regarder. Turckheim avec mes copines. On a toujours gardé la phrase d'un de ses spectacles. Quand je danse, je sue et quand je sue, je pue. Ça donne souvent de moi une bonne image. ça. Ah non, c'est sympathique, hein. Tu fais tout pour qu'on s'attache, hein. Quand je danse dessus, quand je suis, je pue. Et quand je pue, ma mère elle m'a une gueule. Ah, j'étais voir un kinési un jour, un monsieur très sérieux, un médecin kinési. Il m'a dit, oh, je vous adore, je vous adore. Et je me souviens toujours en pensant de vous de cette phrase que vous avez dit dans un de vos spectacles. Je lui ai roulé une pelle, je me suis ruiné un slip. Et je me suis dit que franchement, au bout de 20 ans, le mec il se souvenait que de ça de moi. Surtout au moment où tu es en slip et soutien-gorge. ça doit être Exactement, très agréable exactement. Et que moi-même tu te j'étais en rappelles. slip. Et Pierre demande qu'est-ce que ça Je me veut suis- dire? Je ne comprends pas cette Bah, phrase. quand quelqu'un vous fait beaucoup d'effets. Réfléchis. Qu'est-ce une qui se de mes passe chez les copines, femmes? Non, me raconte pas ça, c'est horrible. Non. Voilà. Et j'avais trouvé ça tellement vulgaire que je l'avais mis dans un de mes spectacles. De quel droit Madame de Turckheim traite-t-elle les habitants des 13e et 15e arrondissements de Paris Oh. de cons? C'est de la discrimination. Ah, je me Personnellement, régale. j'habite un village du Val d'Oise. Eh bien, je peux affirmer que les habitants de ce village sont eux aussi des cons. Bon, Ça, c'est quelqu'un très qui- drôle. Je prierai donc Madame de Turckheim de présenter ses excuses à tous les cons qu'elle oublie. Ben, les auditeurs sont aussi Ah oui. drôles que vous. Oui, On se c'est retrouve vrai. après la pub. Allez, on commence par le salon de l'agriculture pour commenter l'actualité, parce qu'il y en a plein les journaux ce matin, et il faut avouer quand même que les articles des journalistes dépêchés sur place pour suivre et Madame Ségolène Royal et Dominique de Villepin et quelques autres, mais surtout effectivement le Premier ministre et l'éventuelle future candidate socialiste à la présidentielle, ces articles signés par ces journalistes correspondant au salon de l'agriculture sont pas piqués des hannetons. Et les photos aussi. On a une photo dans le Figaro de Dominique de Villepin avec une chevrette noire sur les épaules. Il faut le voir quand même. Hein. Il faut oser quand même. C'est le premier à l'avoir fait, dit l'agriculteur. Hein. Il a un côté David Croquette avec ça. hein. Voilà, il a mis sur ses épaules une chevrette noire, un peu effrayée, la chevrette quand même. Et le propriétaire de l'animal a dit, vous êtes le premier à avoir fait ça. Et le Premier ministre a dit, dans ce pays, il faut innover. Avec de l'humour quand même. Hein. Il a dit ça en rigolant évidemment. C'est pas un exercice facile. Hein. Il faut dire le salon de Il y a l'agriculture. deux choses difficiles, c'est la chevrette et la levrette. Et il a fait pour l'instant la première. Enfin Gérard, il est allé voir deux tout. des petits animaux très mignons. Le vrai, ce sont les petits chiens. Écoutez, moi j'étais hier au salon d'agriculture. C'est pas vrai. J'ai déjeuné au salon d'agriculture. J'adore le salon d'agriculture. Ah ouais, moi aussi, j'y suis allé lundi. Tu as été privé? Je kiffe. Je n'ai pas été primée, je t'emmerde, mais je pourrais remporter la Palme d'Or. C'est Et dans quel crois-moi. arrondissement de Paris, le salon Et de je- l'agriculture? Voilà, il y a juste un petit problème, c'est que c'est dans le 15e arrondissement. Je suis d'accord avec vous, Gérard Biel. Mais cet endroit est éminemment romantique. D'abord, je vais vous raconter deux choses que j'ai vécues hier, que j'ai trouvé absolument exquises. La première, c'est qu'il y avait le concours de la plus belle vache, et ils s'en étaient pas rendus compte, ils avaient mis le dernier clip de Madonna. Et alors c'était super mignon parce que sur l'écran géant, il n'y avait pas Madonna qui dansait, mais il y avait des vaches. Et je me suis dit que c'était quand même exquis de voir ce décalage entre le clip de Madonna et les vaches qui étaient filmées avec le plus beau pis, la plus belle tête, les plus belles oreilles et les gens super heureux. Et puis il y a un deuxième éleveur. Ça ne ferait pas un sketch, mais c'est amusant. Mais non, mais c'est romantique. Deuxième Oui, c'est éleveur. vachement- Et il y a un deuxième éleveur qui était super inquiet parce qu'il présentait sa vache. Donc au début il disait oh là là, je l'adore cette vache, elle m'a vraiment, je l'aime tellement et tout.
il était amoureux de sa vache, c'était trop mignon. Et puis après, quand on est repassé, elle avait fait que 5e. Et alors il a dit ce truc, c'est vachement mignon. Il m'a dit, ouais, mais en fait, ce qui me console, c'est qu'elle s'en est pas rendu compte qu'elle avait perdu. C'est charmant. Et ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh ben, moi, je kiffe le salon d'agriculture à cause de ça. Rater le podium. Non, mais quand qu'est-ce que même. tu Voilà. y allais faire? Eh ben, j'y allais déjeuner. Je vais même vous dire un truc incroyable. Oui. J'ai besoin de me changer les idées parce que j'étais extrêmement stressée. Et c'est mon amoureux, qui sachant que j'aime le salon d'agriculture, m'a dit, je sais ce qui va te changer les idées. J'ai dit, oh, il va m'emmener dans un resto, je sais pas quoi. Il m'a dit, ferme les yeux. La ferme, il vous l'a dit. Ah non, la couche c'était un miroir. Salon de l'agriculture. Sur le stand de la viande. Je saurais jamais emballer, moi. Non, Moi, ça- je saurais jamais emballer, mais je suis jamais venu à l'idée d'amener une fille au salon de l'agriculture. Eh ben, Je sais justement. qu'il y a des femmes qui m'ont dit je suis stressé, presque toutes au bout d'une heure avec moi. Sont stressées. Mais je Eh ben pense voilà, pas eh aller ben- au salon de l'agriculture. Eh ben, lui, il m'a dit, ferme les yeux. Il m'a Bah, mis c'est sur un le con, ton mec. agriculture. Il ferait bien d'habiter le 13e ou le 15e. Indigestion de tartines de pâté, de fromage, de saucisson, de poulet. Évidemment, hein, Monsieur de Villepin a insisté sur le poulet. On la défend, la volaille, a-t-il dit. Je n'en ai jamais autant mangé, mais ça fait plaisir, a dit Monsieur Dominique de Villepin. Je suis inquiet pour lui, hein, parce qu'il en mange le matin, le midi, Oui, le moi, soir. Moi, je crois qu'on peut en manger un peu, mais pas trop non plus. Tu te rends compte s'il tombe malade demain? Il va La finir par, panique que ça fait. il va finir par manger du chat allemand pour nous prouver qu'il n'y a pas de danger, quoi. C'est fou. Parce... Alors, arrête, Du le chat allemand? Pour la première fois, j'ai peur. Ah oui? Ah oui. Tant que c'était les oiseaux morts, les cygnes, tu croises beaucoup de cygnes, toi, dans la vie? Moi, non. Tu croises pas non plus beaucoup de chats qui mangent des cygnes morts. Non, mais c'est tu, pas- tu, tu, connais- tu je- croises, tu croises des chats sans arrêt. Oui, Mais pas c'est beaucoup de chats allemands. Je Des te- bergers je demande allemands. pas la nationalité au chat que je croise. Je dis que si le chat a une maladie terrible comme ça, et que le chat, évidemment que ça transmet à l'homme, le chat. Mais qu'est-ce qu'il a comme maladie, le chat? Il y en a bah, un il est qui a mort. attrapé, il y en a un qui a attrapé la grippe. Non. Hier. si. Mais il n'y a pas que les chats, il y a tous les félins. Il y a en Thaïlande, il y a déjà 2 tigres. Mais qui en sont Thaïlande, morts je dans m'en un fous, zoo, te parle etc. sur Paris. Non mais ça veut dire que- Le 13 et Mais le tu sais 15 qu'il y a des- surtout, il y a des- quoi. Il y a des tigres dans le 13e par exemple. Il y a le zoo il y a le jardin des plantes, c'est c'est le rare 6e. qui marche. Non, mais... Mais il paraît que c'est un cul-de-sac le chat. C'est-à-dire que au-delà du chat, le chat peut pas transmettre à personne. C'est vrai? Ouais. Ah bah alors voilà une bonne nouvelle. Voilà, Alors c'est le dernier maillon de cette chaîne-là. En tout cas, Dominique de Villepin a fait un effort hier au salon de l'agriculture. Il a fait une belle prestation et Ségolène aussi. Alors Ségolène, c'est la miraculée. Alors c'est beau de lire dans la presse les articles parce que même les œufs ne l'atteignent pas, car paraît-il, un œuf a été jeté sur Ségolène Royal, mais au dernier moment, un micro de journaliste est intervenu entre Ségolène et l'œuf s'est écrasé sur le micro du journaliste. Comme au baseball, quoi. Volée gagnante. Sans atteindre la présidente du Poitou-Charentes. Et là, on se dit, voilà, hein, c'est la différence entre Laurent Fabius, qui a vraiment pas de chance. Souvenez-vous, à la fête de l'UMA, il s'était pris un œuf en pleine tronche, là, il était là, ça faisait ton sur ton. Bon, alors voilà. Et c'est vrai, sur son crâne. Oui. Et Ségolène, rien. Pas rien. Elle passe à travers les œufs. Vous vous rendez compte, ça, un peu, hein? C'est un signe, quand même, non? Vous voyez pas comme un signe, là-dedans? Si, c'est un Elle signe mérite de d'être destin. présidente. Voilà. Mais oui, Moi, je dis eh oui. quelqu'un qui passe à travers les La œufs. femme qui passe à travers. Moi, je me Ouais. souviens quand j'étais jeune, au salon de l'agriculture, quand j'étais étudiant, j'avais envoyé des œufs sur Jean-Pierre Soisson, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque. C'est pas vrai. Moi, je l'avais eu en pleine tronche. Ah mais tu as été contestataire Ah bah oui, oui. avant Ah, d'être. parce que tu trouves ça bien commentateur. d'envoyer des œufs sur la tête des gens, même à 20 ans? Non, franchement, Ah, aujourd'hui quand je t'es ne trouve pas étudiant. bien, mais quand j'avais 20 ans, je trouvais ça bien. oui. Sur Jean-Pierre Soisson, on peut toujours trouver une raison de lui jeter un œuf parce qu'il a fait tous les partis. Alors de toute façon. Ouais, mais c'est un acte odieux, je trouve. Non mais d'envoyer un c'est œuf. vrai que je vois la différence avec ma jeunesse. Souvent on me dit, j'ai l'impression que je suis resté exactement pareil que quand j'étais jeune. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Bah, on sans peut vous prendre dire à non. l'intégrité physique des gens, non mais justement pas d'un point de vue physique, mais d'un T'es point. d'accord que ça te Oui, choque? Oui. aujourd'hui, T'enverrais pas un œuf, toi. mais j'ai envoyé pire que des œufs sur des gens, donc Non. T'as envoyé évidemment. quoi Qui pavé. jette un œuf, jette un bœuf. T'as un drôle de passé, dis donc. Ah, Qu'est-ce j'ai que un t'as drôle de fait d'autre? passé. Qu'est-ce que t'as envoyé sur les gens? Des Un choses. steak au poivre? Ouais, c'est ça. En tout cas, Ségolène, elle est allée voir évidemment les taureaux de sa région. Elle a rencontré Fabienne Thibault qui lui a remis Ah oui. le fameux disque dont on a parlé hier, un disque qui vante les mérites de la volaille et de la race bovine partenaise, le bœuf à poil rouge. Elle a rendu hommage au voisin vendéen, le mouton vendéen, Ségolène. Elle a dit le mouton vendéen est en plein développement à l'international. Non, elle a eu de très belles C'est pas phrases. possible, elle va être présidente de la République ou quoi? On dirait, hein, c'est fou. Hein. Non, il a eu de très très jolies phrases à un moment donné, parce que tout le monde, évidemment, disait, mais vous êtes là en tant que candidate. C'est vrai que ça a changé par rapport à l'année dernière, a-t-elle dit. Oh, je voulais préciser que c'était un œuf dur qui avait été envoyé sur Ségolène Royal, ce qui est moins grave qu'un œuf... Ah bah non, ça fait plus mal, attends. dis donc, Bah, ça fait devient beaucoup une plus vraie- mal. une oui, mais vraie ça tâche agression. moins.
Oui, d'accord, mais enfin, quand on est assommé, on s'en fiche d'être taché ou On pas. n'est pas assommé par un œuf dur. bah si. Attendez, Un œuf dur, ça c'est fait très mal. ça devient un projectile très puissant. Mais enfin, bien sûr, ben, un œuf dur, évidemment que ça fait très mal. Ça fait très mal, un œuf Bah, dans dur. nos lunettes, ça nous les C'est casse. moins salissant. Il dit oui. Oui, c'est moins salissant, sauf qu'on est mort, quoi. En effet, c'est moins une balle de revolver, c'est moins salissant Oui, qu'un- c'est vrai. Hein. qu'un- Qu'une tarte au qu'une crème. soupe, Qu'une grenade. C'est ridicule. Il vaut mieux un œuf dur qu'un vieux mou, hein, dites. Non, enfin, franchement, Pierre Bénichou, pardon, mais moi, on me jetterait un œuf dur, je serais pas à terre. Oh quand là là, même. dites pas ça. Ah, c'est pas sûr. Ça dépend. Non, non. Alors évidemment, c'est pas très lourd comme une boule de pétanque, mais si c'est lancé très très vite, ça fait très mal. Mais oui, comme une balle de tennis par un champion de tennis. Ouais, ou ça une va balle pas de faire. golf qui peut tuer. Oui, oui. Madame Royal a eu aussi cette phrase, quand on a des racines profondes, on peut s'élever haut. Elle sortait de chez le coiffeur. En tout cas, voilà, c'est un exercice obligé. Elle s'en est bien tirée. Même le Figaro le constate, qui pourtant évidemment n'est pas des plus tendres normalement avec Ségolène Royal. Un œuf a volé au-dessus de la foule, mais elle a su l'éviter. Vous, on vous a rien jeté au salon de l'agriculture, Charlotte? Non, on m'a offert le monsieur qui avait gagné le prix du saucisson, le premier prix du saucisson de Paris, m'a offert du saucisson. Ah, c'est bien. Cela dit, si Et j'ai même c'est, fait des photos avec le saucisson, avec le gagnant du saucisson. tu sais, Ah, je suis pas bégueule comme fille. Hein. Dites, et vous êtes ressorti déstressé? Oui, j'ai sorti complètement déstressée. C'est vrai? Absolument. Et vous êtes resté avec votre mec malgré tout ça? Non, je suis reparti au boulot. Vous êtes Pourquoi reparti avec le type du saucisson? Quel boulot tu fais en ce moment? Non, je vais vous dire pourquoi j'étais stressée, parce que maintenant ils font des tests, et je viens de terminer mon film. Oui. Voilà. Et il y a une nouveauté maintenant dans le cinéma français, c'est que on fait Des screening tests comme les Américains. Des screening tests comme les Américains. C'est comme la assez- télé. Voilà. Et c'est assez nouveau. Moi, Je j'avais sais pas jamais. ce que c'est, alors explique ce que Alors, je vais c'est. t'expliquer ce que c'est. C'est que on réunit, il y avait donc 350 personnes réunies dans une salle. On projette ton film et après ils ont un questionnaire de 4 pages. On les garde pendant 1h30 après dans la salle et on leur demande si quel est leur personnage préféré, qu'est-ce qu'ils aiment pas, quelles sont les scènes qu'ils aiment, les scènes qu'ils aiment Il faut pas. préciser qu'en Qu'est-ce qui fonction, manque dans le film? Alors, par exemple, Voilà. s'il y a un qui dit, bah, ça manque de cul, tu rajoutes une scène. en de cul. fonction des remarques des spectateurs, on modifie éventuellement le montage, on rajoute des scènes qui ont été supprimées, On on enlève supprime honteux, ça, je certaines. trouve, voilà. Puis il y a un spectateur parmi le test qui a dit ce qui serait bien, c'est que la réalisatrice aille au salon de l'agriculture. Et moi, j'en avais. On se retrouve après la pub, ça l'a déstressé, tant mieux. On va enchaîner toujours avec Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Caroline Diamant, Gérard Miller, Pierre Sled. Après Ségolène à gauche, parlons de Françoise de Panafieux à droite, puisque c'est désormais la candidate officielle de l'UMP. On est sûr qu'elle affrontera Delanoë en 2008. Elle était assez dure avec le maire de Paris, qui lui a, faut dire, lui en a rendu pour son argent, comme on dit dans ces cas-là. En effet, il a commencé à dire que Madame de Panafieux, c'est quand même la droite ancienne, a-t-il dit. Il faut pas oublier qu'elle a été l'adjointe de Jean Tibéry, l'adjointe de Jacques Chirac. Et à gauche, on commence à ressortir tous les dossiers Et il y en a. qui concernent Madame de Panafieux. Et ça, J'en ai je- un, moi, de dossier. Ah oui, franchement. par exemple. J'y ai repensé, je vous assure que c'est vrai, mais il y a très longtemps de ça. Elle était responsable à la mairie de Paris d'un secteur culturel, je ne sais plus exactement. absolument. Et elle avait contribué à supprimer des bibliothèques, alors je ne sais pas si c'est toutes les bibliothèques municipales ou seulement d'une des bibliothèques, un certain nombre de revues, dont celle dont je m'occupais à l'époque était une revue de psychanalyse. Elle avait supprimé toutes les revues qu'elle Votez considérait, pour elle qu'elle considérait comme trop intellectuelles, etc. Et il y avait eu un petit émoi parmi, évidemment, les intellectuels. Pourquoi s'en prendre à des petites revues intellectuelles, psychanalytiques et autres? Il y a Et plus, elle avait- plus grave que Plus ça. grave que ça. Ça, c'est grave, pourtant. On nous ressort évidemment l'affaire de la gestion du parc floral, puisqu'elle a été adjointe de Jean Tibéry au parc et jardin, au moment, vous savez, où il y avait eu des tas de détournements de fleurs et autres plantes. Bon, est-ce qu'elle y était pour quelque chose? C'est une autre histoire, mais enfin, elle était en charge de ce dossier. On nous rappelle que, par exemple, elle était pour la réouverture des maisons closes, alors qu'aujourd'hui, elle se dit évidemment très féministe. Pour la réouverture Oui, des maisons closes. pour la réouverture des maisons closes. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que dès que quelqu'un est candidat, hop, on ressort les dossiers. C'est très américain, ça. D'autres dossiers dans Libération aujourd'hui, puisque la gauche les ressort. On nous dit que dans son dernier livre, elle avait sorti des chiffres absolument infondés sur le fait, par exemple, que 40% des achats effectués dans la capitale se font
en voiture. Alors, Monsieur Delanoë et son adjoint Denis Baupin disent que c'est entièrement faux, que la plupart des Parisiens ne font pas leurs achats en voiture. 40% des Parisiens font-ils leur achat en voiture, à votre avis? Oui, ouais. Depuis les couloirs de bus, ça semble peu probable quand même. Oui, ça semble probable qu'il y ait 40%. 40%, ça me paraît pas énorme. Mais c'est pas beaucoup. Donc elle a peut-être raison. Je vous dis que ça n'est pas vrai, donc qui vous croyez des deux, c'est tout. Et puis alors il y a un autre dossier intéressant à propos des transports toujours, c'est l'histoire du bus de la Petite Couronne. Elle a proposé un jour en réunion municipale que ce bus circule le dimanche, ce qui était le cas depuis plusieurs décennies, y compris dans son arrondissement. Ça c'est emmerdant aussi. Bon, on va s'amuser pendant toute cette période électorale parce que les dossiers des uns et des autres vont évidemment ressortir. Le nombre de gaffes que les uns et les autres, y compris elle, ont pu commettre, on le sait. Le point important, c'est qu'elle a été impliquée dans la gestion de la mairie lorsqu'elle était chiracienne puis tibérienne jusqu'au cou. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est un perdreau de l'année. C'est quelqu'un qui a été vraiment très très impliqué dans la gestion tibériste. Et puis le dernier dossier en date, surtout, c'est le fameux sondage que son entourage a sorti juste au début de la campagne pour Paris, à l'intérieur de l'UMP, qui lui donnait 70% des voix, ce qui a évidemment pas été le cas puisqu'on a vu que c'était 40, et qui a été quand même commandité par les gens qui l'entourent. Ça fait quand même pas très sérieux. Et il n'empêche que Monsieur Delanoë doit se méfier parce que c'est une candidate et c'est une femme. Et en ce moment, les femmes ont la cote, Monsieur Bénichou. Voilà, quoi que vous en pensiez. Les femmes ont le vent en poupe. Ouais. Ah oui, absolument. Charlotte de Turckheim, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Pierre Sled. On n'a pas encore reparlé de la grippe du moustique et dans le Canard enchaîné qui sort aujourd'hui, on a évidemment quelques indiscrétions concernant les tiraillements au sein du gouvernement sur cette chikungunya parce que évidemment on cherche des responsables. Dominique de Villepin doit trancher entre François Baroin, le ministre de l'Outre-mer, Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, pour savoir qui est à l'origine du retard pris effectivement par l'État sur cette grippe du moustique qu'on a d'ailleurs nous-mêmes, il faut le dire, sur cette antenne, un peu négligée dans l'émission. On se moquait volontiers de cette surtout vous, cette chikungunya. Oh, et vous, Gérard Miller? Non, si. Ni sur la grippe aviaire, ni sur le chikungunya, je me suis fourvoyé. Non, c'est vrai, je suis un petit peu là de son côté pour une fois. Il s'est pas beaucoup moqué. Il a plusieurs fois repris en disant, vous verrez, quand vous aurez vous-même la grippe aviaire, vous ferez moins la maline. Sur le chat, vous n'aviez rien prévu, Gérard. Non, ça c'est vrai. Non, c'est vrai, faut le dire. Bon, alors, admettons que vous ayez devancé les autres sur la chikungunya. En tout cas, c'était pas le cas, effectivement, du gouvernement, même si Dominique de Villepin a bien rattrapé le coup là-bas. Manifestement, son voyage a été utile. Un message reçu 5 sur 5. Il faut dire que le Premier ministre a quand même promis 76 millions d'euros et le Canard enchaîné s'amuse quand même ce matin à rappeler que en novembre dernier, alors que la grippe du moustique commençait déjà à faire beaucoup parler, François Baroin avait débloqué sans rire 52 000 euros et qu'effectivement entre les 52 000 euros du mois de novembre et les 76 millions d'euros d'aujourd'hui, on voit bien que la mesure des choses a été prise. C'est rigolo de montrer les deux chiffres côte à côte. Et Monsieur de Villepin semble en vouloir à son ministre des Dom-Tom, François Baroin, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le directeur du cabinet de François Baroin, directeur du cabinet donc du ministère des Dom-Tom, est Dominique Vian, qui était jusqu'en juin dernier préfet de la Réunion. Donc il aurait dû être le premier sensible à ce qui se passait là-bas. Et ensuite, Monsieur de Villepin, ce sont des propos rapportés par le Canard enchaîné, aurait un peu rouspété en disant « Monsieur Baroin a autorité sur tous les services, tous les dossiers, pourtant il n'avait pas mis les pieds à la Réunion depuis octobre dernier. » Voilà, Villepin lui reproche de ne pas avoir été suffisamment sur le terrain. Il vient jamais Oui, au mais Réunion. c'est terriblement méchant ce qu'il fait. Et c'est vrai que le petit Baroin, il est un peu emmerdé dans cette affaire-là. Cela dit, comparé comme le fait le Canard enchaîné, c'est très drôle, les 52 000 euros, les 67 millions d'euros, c'est terrible, mais ça me fait penser aussi que tu commences à avoir un peu mal aux dents. Pendant 2 mois, tu as un peu mal aux dents. Bon, tu dépenses 20 francs pour l'équivalent de 20 francs pour s'acheter un nouveau dentifrice. Puis un jour, tu vas chez le dentiste et il y en a pour 2 briques. Parce qu'on te refait les dents. Ce jour-là, on dit pas, regardez cet imbécile, il a dépensé que 20 euros le mois dernier et 2 millions ce mois-ci. S'il avait prévu avant, non. On dépense beaucoup d'argent quand la maladie est là. Pas avant. Comprenez-vous? Mais il y aurait peut-être des exemples plus parlants que le tien, mais c'est pas faux. On reste à la Réunion avec le moustique parce que là-bas se tourne actuellement la saga de France 2. Vous n'y êtes pas cette année, Charlotte de Turckheim, dans la saga d'été de France 2. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Non, comme ça, je veux savoir si vous allez aller à la Il tourne la guerre des Je
boutons. Cette espèce de truc. Bravo. Ah oui, Slade. Mais c'était faux d'air ce que vous avez pris pour me dire Non, ça. ça Il tourne la s'appelle- tête dans ces cas-là, hein, quand je sens. Ça C'est quand s'appelle il sort la les yeux du volcan. Vous, c'était canicule, votre... Non, mais ce qui est quand même dingue, c'est que France 2, ils ont quand même le don pour faire des sagas d'été, parce qu'ils avaient fait canicule avec Charlotte de Turckheim en plein été, où les vieux mouraient de Mon la Dieu. canicule. Et là, ils font tourner les yeux du volcan à la Réunion, au moment où il y a le moustique qui s'acharne sur tout le monde. Mais en plus, ce qui était atroce. Moi, je serais France 2, je me méfierais de l'endroit pour l'été prochain, quand même. Mais en plus, c'est vrai que ce qui est absolument horrible, c'est que le mot canicule, du coup, a été prononcé, mais 250 000 fois cet été-là, et on a fait un tabac avec cette série. Alors là, il y a Donc, Maria Pacôme, Nicole Calfan et quelques autres qui sont en plein tournage là-bas. Et il y a eu quand même quelques interrogations au sein de la chaîne du service public, notre chaîne, pour savoir s'il fallait rapatrier tout le monde et changer le lieu du tournage. Et les comédiens, la production et la réalisation se sont réunis au cours d'un dîner-débat et ils ont voté à l'unanimité pour rester sur l'île de la Réunion pour continuer le tournage. Ils ont quand même changé d'endroit. Les décors ont été rapatriés sur Saint-Gilles, une région de la Réunion où apparemment le moustique porteur du virus sévit un peu moins qu'ailleurs. Les comédiens ont décidé avec les techniciens réunionnais d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Et en plus, sur le plan purement, sur le plan purement marketing, c'est vachement malin, parce que c'est évident que les gens de la métropole qui ne connaissent pas très bien la Réunion vont se précipiter pour voir la série, pour voir à quoi ressemble cette région de France dont on parle depuis des mois Non, et mais des mois. ils avaient quand même vu les trois mousquetaires, quand même. Hein. Non, mais faut rappeler que ils savaient déjà que le chikungunya sévissait là, sur l'île de la Réunion avant qu'il parte. Parce que moi, j'ai un copain qui est comédien dans la série. Ah oui. Il nous en a parlé mi-janvier. Je vous avoue qu'il y avait un entrefilet de 4 lignes dans un journal. C'était il y a qu'un mois. 1 mois et demi. Et on lui dit, il avait pas très envie de partir, il avait la trouille, on se foutait un peu de sa gueule. Et puis voilà, 5 semaines après, ça fait la une des journaux Moi, j'ai un partout. copain aussi, mais qui moustique, lui, à la Réunion. Il m'a dit, j'espère qu'ils vont venir. Non, c'est vrai. Moi, je vois que les copains moustiques, ils ont du boulot en ce moment. Ah, ouais. On se retrouve dans un instant après la pub avec mes exilés d'Europe 1. Allez, une autre indiscrétion du canard enchaîné qui concerne Hervé Guémard. Et je me demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un canular. Le canard ne le dit pas, mais j'ai des doutes, je dois dire, sur cette petite information qui reste tout de même amusante. On a retrouvé la trace d'Hervé Guémard. Vous vous souvenez du ministre de l'économie Hervé Guémard et de son fameux Bien appartement. sûr qu'il était perdu dans son appartement et donc on a retrouvé sa trace, c'est ça? Non, c'est qu'il a été viré et de son appartement et surtout du gouvernement. Et on a retrouvé sa trace dans un livre d'or, il faut le dire, au musée de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, car l'ancien ministre a récemment visité ce musée en famille, un musée qui contient à la fois des objets préhistoriques et des œuvres contemporaines, des sculptures de César, des peintures de Miro. Et il a signé le livre d'or du musée avant de partir. Et il aurait écrit, en tout cas c'est signé Hervé Guémard, dommage que je n'ai pas un plus grand appartement pour mettre toutes ces toiles. Si c'est vrai, si c'est vrai, c'est une preuve d'humour de sa part fabuleuse, mais je me demande... Une seconde, c'est vrai, pas une seconde. Écoutez, vous le Non. C'est possible que Pas ce une soit vrai. seconde. De quel parti il est, Hervé Guémard? de l'UMP. Mais je vais vous dire, Alors, il manque pas d'air, ce salaud. Il nargue les Français, alors. Mais Laurent, vous qui êtes un spécialiste du traficotage des livres d'or, la spécialité de Laurent quand on Non. dîne avec lui au restaurant, Non. à la fin, comme il arrive qu'on le reconnaisse et qu'on nous reconnaisse du même coup, on nous apporte le livre d'or. Il attend qu'on ait écrit quelque chose sur le livre d'or et ensuite il marque par exemple « Je suis bien mangé chez vous » avec plein de fautes d'orthographe, signé par exemple Pierre Bénichou. Non. Ah, bah alors, et vous posez la question. C'est pour ça que dès que j'ai lu ça, Mais je c'est- pense que le canard s'est fait avoir par quelqu'un qui a fait... et vous savez ce que je fais, moi? Allez-y. Ils vont être contents, les gens qui vous ont reçu. Attends, je mets, oh, mais c'était très bon, merci, Charles de Turckheim. Puis après, je regarde les autres et je traficote les autres. C'est-à-dire que je mets, tu sais, je fais des bulles, je rajoute des petits machins, tu vois. Des S, des M, voilà. Non, c'est oui, non, tout. puis des faux commentaires, genre, c'était très bon, signé Gilbert Bécaud. Ah, ce qui serait pas mal, c'est de signer, tiens voilà, j'ai une idée, c'est de signer le livre d'or en disant c'était bon mais ça avait un goût curieux et vous mettez la date du décès de la veille de quelqu'un qui est décédé. Ça pourrait être intéressant. C'était très bon, il y mais je avait me un sens pas arrière-goût. bien. Vous voyez, c'était très bon mais le poulet avait un goût curieux, signé d'haricots, vous voyez, paf.
Ça, c'est un truc à faire. Non, sur cette affaire c'est d'Hervé bête à Guémard, faire, mais c'est si drôle. c'est vraiment lui, alors ça Non. prouve qu'il a un humour fabuleux, mais j'ai des doutes. Je pense que le canard s'est fait avoir. S'il avait un si- humour s'il a- fabuleux, on l'aurait on entendu saurait l'année écouter. dernière. Mais là, on pourrait l'appeler pour lui demander. Peut-être qu'on pourrait essayer d'appeler le musée de Saint-Cyr-sur-Mer pour savoir. Tiens, si on arrive à les joindre cet après-midi, là, on va le faire. Le musée de Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var, ils doivent savoir. À cette heure-là, il travaille en plus, hein. Est-ce qu'il est vraiment venu? S'il est vraiment venu. Mais ça, c'est possible qu'il est vraiment Oui, mais venu et que quelqu'un si soit vraiment venu. T'es pas sur le vraiment livre lui. d'or, là. C'est vraiment lui qui signe le livre d'or. Il tente de faire croire que c'est moi qui signe Gérard Miller, mais pas du tout. Bon, enfin voilà, dans la tradition du livre d'or, c'est vrai que c'est pas toujours marrant de trouver quelque chose d'original à mettre. Hein. Il faut bien dire que parfois. Qu'est-ce que vous mettez, vous, en général? Ben, je vous dis, moi souvent je mets des conneries en signant quelqu'un d'autre. Ça, voilà, c'est Et moi, j'ai une formule que je mets, mais chaque année, je les change. L'année dernière, c'était « Je suis rentré ici par hasard, j'y reviendrai par plaisir », un truc comme ça. Oh, C'est bien, ça, dis donc. Oh là là. Tu n'as pas vu ça sur un cendrier, non? C'est profond. Il y avait un autre C'est un truc qui peu était ça, oui. le livre d'or ne le réveillait pas. Tu connais Oui, ça, oui. C'est Saint-Guitry qui mettait ça. Allez, des conseils pour bien pêcher pendant les grandes marées. En effet, ces jours-ci, Je c'est me le. demandais aussi comment bien pêcher pendant les grandes marées. Dites, il y a une demi-page entière dans le Parisien aujourd'hui. Le journal 20 minutes nous parle aussi du western de la grande marée bretonne. En effet, c'est une année exceptionnelle, 2006, pour les pêcheurs à pied, comme on les appelle, les bassiers, avec 40 grandes marées avec des coefficients supérieurs à 100. Vous rigolez, mais ça intéresse. À Paris, il y a ça? Mais non. Ah, mais alors, pourquoi on met ça dans le Parisien qui met ça dans le petit roche? Parce que les le Parisiens Parisien vont est un pouvoir journal pêcher. national, monsieur. enfin. D'abord, première question, Ah, c'est ben non, quoi? le Parisien, il est parisien. C'est quoi une grande marée? Bah, une Ah, grande non, mais à part marée. le fait que c'est un peu plus grand que les autres. C'est-à-dire que Mais ça veut dire que c'est vraiment gigantesque. pas la les mer équinoxes. monte très haut et se retire très mais bas. très haut, très haut, très haut. Ah bah, Les le- équinoxes. Au-dessus des cuisses, même. Non, mais je veux dire, Comme les jupes. pour que les gens disent une grande marée. Aujourd'hui et demain sont 2 jours exceptionnels et il faut donc en profiter pour aller À la pêche aux moules. Voilà, pêcher les coques, les moules et tout ce que vous voulez. Mais attention, il y a quand même des mesures et des règles sanitaires à respecter. Il y a une brigade d'ailleurs qui est là pour surveiller. Il y a le capitaine des unités de contrôle des affaires maritimes qui dit on fait très attention car la ressource est en danger, surtout les ormeaux. Hein. On veille à ce qu'il n'y ait pas de débordement ni sur la taille ni sur les quantités ramassées. Faut pas en prendre plus qu'on en a besoin. Hein, histoire de Ça les dépend revendre. qu'est-ce qu'on a besoin, hein. Ouais, mais Ça dépend si t'as fait le méravien, t'as besoin d'en prendre beaucoup, hein. les petits T'as coquillages, raison. par exemple, Pierre Bénichou, bah, avant de les ramasser, vous devez les mesurer. Il faut respecter les tailles minimales imposées. Des coques, c'est 3 cm. Les palourdes et les moules, 4 cm. Les étris, 5 cm. Ouais. Les ormeaux, 9 cm. Les crevettes, 3 cm. Les tourteaux, 13 cm. Minimum. Minimum. Minimum, Pour oui, pas prendre les bébés. pour pas prendre les bébés. Pour pas prendre les bébés. Oui, mais Et en c'est plus, c'est- il y moi, a moins à manger. moi qui adore les coques. Et je peux te dire, Avec même la que grippe peut-être- aviaire, un peu moins, moi, en ce moment. Peut-être pour mon anniversaire, peut-être j'aurai les spaghettis aux coques. Il n'y a rien de meilleur. Ah oui. Non, moi, je mange ça À la vongole. vongolais. À la vongolais. Non, c'est avec les palourdes, la vongolais. Ah, La merde. coque, c'est un truc un peu plus fin et très difficile à trouver, Mais la avec un coque, peu parce d'ail quand même. parce qu'elle est difficile à laver, la coque, tu vois. Ah oui. Ah oui, t'as toujours du sambre. Sauf si Bon. tu l'envoies en Inde. Mais la coque, pour en avoir de 3 cm. Tu l'as combien, la coque, toi? Non, mais c'est des géants, 3 cm, c'est des géantes. Une coque, c'est 1,5 cm. Alors, j'ai mangé des bébés toute ma vie, moi. Il faut replacer les pierres, surtout après avoir pêché les Oh, non, il faut coquillages. amener ton double décimètre, faut replacer les pierres. Ah oui, oui, c'est le béaba. Tout caillou soulevé pour y chercher une capture doit être reposé au même endroit et dans le même sens. En effet, il faut des années pour que la vie s'installe au-dessous, à l'envers ou déplacé. L'endroit est mort et à la marée suivante, il n'y aura plus rien à Alors, trouver. Vous vous rendez compte, pourquoi ça j'ignorais par Mais exemple. Oui, moi Incroyable, aussi, ça, mais moi alors pourquoi on aussi. les laisse pêcher dans ces cas-là? Ah bah, on a le droit de pêcher, mais il faut faire attention à comment on pêche, c'est tout. Hein. Ouais, ça Tu fait marrer. réglementes, c'est ce qu'on appelle la réglementation. tu Voilà. vois. Voilà. C'est Ouais, une la réglementation compliquée. Jusqu'à quand vous allez tout nous réglementer? Bah, pour vous, les protéger. communistes. Non, mais tu sais, je pense pas. Protéger l'écosystème. Je pense pas que ce soit une réglementation compliquée. Je pense que quand tu es pêcheur de père en fils, tu sais naturellement ce genre de choses, mais que la plupart des gens, étant des pêcheurs du dimanche, eh ben, t'es obligé de leur apprendre. Interdit d'utiliser par exemple des grands râteaux. Hein. Ah, ça, Oh là là pour retourner tout un secteur. Oh Non, non, le- j'ai le- fait bouffer, quand je vois un mec avec un grand râteau, j'ai fait bouffer son grand râteau, moi. Et des grenades non Enfin. plus. Il y a des mecs qui pêchent à la grenade. Le vrai plaisir, vrai c'est de ramasser coquillage par coquillage. Bien sûr. Un Vous savez peu- ce qu'ils font les Japonais? Non. Au Chili, ils arrivent avec des asperges. Au Chili. Les Japonais au Chili. Les Japonais au Chili. Ah, ça, non, ça j'ignore. C'est une BD
ou quoi? Non, les Japonais, vous savez que c'est des grands prédateurs de la mer. Et ils arrivent avec des aspirateurs. Vous le croyez, ça? Non. Jusqu'au Chili, ça aspire Oui, fort. non, c'est parce qu'il y a beaucoup de côtes au Chili par définition. Donc, À cheval sur Tornado. Mais non, je vous promets. Et c'est absolument horrible parce qu'ils arrivent avec des aspirateurs. Ils aspirent le fond de la mer parce qu'ils viennent chercher des énormes crabes qui s'appellent des centoya. Et ils aspirent le fond de la mer et tu les vois. Tu le vois parce que quand tu regardes après avec ton masque et ton tuba à 3000 mètres, tu t'aperçois qu'il y a des grands, comme des trucs de... Comme s'il est passé la Et tondeuse. au lieu Mais- de pêcher, non, plus au lieu qu'un d'aller à la tondeuse. pêche, ils ramènent la mer à la maison. quoi. Exactement. Ils ramènent la mer à la maison. C'est vrai ce que je te dis. Et alors, il faut faire attention non seulement aux coquillages, mais il faut faire attention à soi aussi. À précaution, vérifier l'état sanitaire de nombreux endroits, évidemment, sont contaminés par des bactéries. Il faut se renseigner d'abord. S'équiper fonctionnel. Saison oblige, nous dit le Parisien. De chauds vêtements s'imposent. Oui, c'est vrai que si tu vas faire la grande marée C'est en un ce bon moment, journal, hein. en maillot de bain, c'est con. Puis des bottes en caoutchouc peut-être, non? Vaut mieux y aller que ça qu'avec des tongs. J'adore les conseils, ça doit être du genre. Des bottes à semelles épaisses, bien moulantes, pour passer sur les rochers. Un panier ou un seau seront plus pratiques qu'un sac, évidemment. Dis donc, c'est pas un peu conseil au con, ton histoire? Ne pas oublier une cuillère pour les palourdes et du sel pour les couteaux. Ah, il les mange tout de suite? Allez, couteau. Ah ça, vous, on peut pas dire que vous soyez pas lourde, hein. Ah, ça alors. Alors moi, ce qui me fout, Vous vous rappelez les jeux avec les couteaux quand on est enfant? Ça, j'adorais. On Attendez, plante le couteau, il faut mettre Gérard, le pied. vous me coupez un moment essentiel. Pardon, Laurent. Il faut évidemment aussi observer l'estran. Alors ça, c'est un mot que j'ai découvert. Vous savez ça? Non? Non. Ben moi non plus. Alors, mais je comprends avec l'explication qui vient avant de se ruer sur le premier coquillage venu. Un simple regard permet de se situer pour le retour et de repérer les secteurs de vases, d'algues ou de rochers qui chacun offrira une pêche différente et sélective. En effet, vous pouvez très vite vous faire encercler par la mer lors des grandes marées. c'est ça qui me fout les Surtout au jetons, Mont-Saint-Michel. moi. Au Mont-Saint-Michel, moi, ça me fout les jetons. La marée repart à la vitesse du cheval au galop. Ça m'a traumatisé depuis que je suis petite. Alors t'imagines la grande marée? C'est une petite marée. Ça va à la vitesse du cheval au galop, mais une grande marée, comment C'est tu le prix fais? d'Amérique. En tout cas, voilà. Et puis, il faut attention. C'est très fatigant, hein. Pierre m'a dit l'autre jour. J'ose même pas la faire, celle-là. Je suis allé à la pêche au moule. Je suis rentré moulu. Et j'ose pas aller à la pêche au coq. On se retrouve après la pub. Le comédien Sami Nasseri dans VSD. Il a frappé qui, là? Ah non, justement. Alors là, voilà, il se repent et c'est plutôt bien. Voilà, il n'a pas toujours fait ça. Là, cette fois, il dit j'ai mérité la prison pour la première fois depuis sa libération. Le comédien de Taxi, entre autres, s'explique dans VSD. Il a été incarcéré quand même pendant 2 mois pour avoir blessé, souvenez-vous, un styliste à coups de cendrier à cause du dicton qui était signé Gérard Miller sur le cendrier. Je reviendrai par plaisir. Pan! Et en tout cas, voilà, là, je trouve que ses propos sont plutôt justes dans VSD. C'est sa repentance. J'ai mérité la prison. La drogue, c'est la mort, dit-il. La justice a eu raison de me punir. Il est peut-être un peu tard, mais je le dis bien à tous du fond de mon cœur. La drogue, c'est la destruction Ouais. et la mort. Je l'avais marqué sur le cendrier. Oui, Moi, j'ai ça la mort. mériterait. Ça Ouais, mériterait. la drogue, c'est la mort, et quand t'es mort, c'est trop tard. Non, J'avais mais marqué écoutez, ça. on l'a suffisamment. Oui. Bien sûr, bien sûr. Je suis critiqué, d'accord avec- et c'est vrai. j'étais le premier et à dire voilà, il fait des conneries, ça va bien, il faudrait qu'il se calme un peu. Là, pour une fois qu'il a des propos voilà qui sont pas vindicatifs. Oui, c'est- et puis en plus, il y a toute une génération de jeunes qui ont vu ces films, notamment les taxis. Ben, c'est bien Mais qu'ils cette leur façon- reparlent des effets de la drogue. C'est cette façon qu'il a d'agresser des millions de drogués comme ça. C'est honteux. non, ça c'est pas bien, Pierre Bénichou. Non, je sais bien, mais c'est tellement évident que la drogue c'est la mort et que c'est la destruction, tout ça, bon, qu'on va pas non plus dire, oh là là, mon Dieu. quelle Mais c'est profondeur. toujours mieux quand c'est quelqu'un qui oui, s'en oui, sort, vraiment, tu qui parles, le dit, que juste Quelqu'un que les qui quoi parents. Enfin, il s'en sort de prison, surtout. là. Oui, c'est ça. 2 chemises ont été vendues $100,000. Alors à votre avis, tiens, voilà, un petit jeu. Les chemises de qui? Kennedy. Ah non, pas du tout les chemises de Kennedy. Allez, essayez de trouver. Un homme Attends, politique. C'est quoi la question? La question c'est $100,000. Les 2 chemises. Elvis Presley. Non, du tout. Les chemises de nuit. Non, une vente en Californie. Marilyn Monroe. Alors je vais vous aider un peu. Une paire de chemises élimées, l'une tachée de sang.
Ah, Alors, c'est quelque- Cary Grant, non, John Wayne. Beaucoup plus récent que Lennon. ça. On ne souffle pas dans le public. John Alors, Lennon. si c'est plus récent, Sean Penn. Quelqu'un qui a été assassiné, voyons. Le pape, Non, lorsqu'il non, a un été comédien. blessé. Un rôle mythique dans un film. Mythique, on peut pas aller Martin jusque-là. Luther King. Non. Mais est-ce que c'est un du vrai film. sang? C'est donc un acteur. Oui. Donc c'est du faux sang. C'est du faux sang. C'est du faux sang, effectivement. Ah, alors donc c'est un acteur c'est lié à la C'est le film religion. où il y a eu un mort, là. Oh, Tom C'est Cruise. le film sur Jésus. Non. Ocean Eleven. C'est un film toujours à l'affiche même, pour tout vous dire. Mr. Smith, la chemise de Brad Pitt. Non. Je peux même vous dire Alors, Brokeback Mountain. exactement les chemises des deux Des deux cow-boys cow-boys. homosexuels. Ah bon? Heath Ledger et Jack Gyllenhaal dans Brokeback Mountain, le Combien ça a western été vendu gay, $100,000 les deux chemises. crois pas. L'heureux acquéreur est Tom Gregory, un acteur lui-même militant gay qui a voulu acheter les deux chemises de cow-boy portées par les deux comédiens. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'on lisait dans la presse cette semaine qu'un des deux comédiens, Jack Gyllenhaal, a quitté sa femme. Je me suis demandé s'il n'avait pas pris plaisir finalement à tourner. C'est ce qu'on raconte de certains acteurs. C'est vrai. Je ne citerai pas, bien sûr, qu'ils ont été tellement marqués par leur rôle. Alors c'est pas seulement d'ailleurs quand on joue des rôles d'homosexuels, mais il y Vous a un pensez à seul- tenue de soirée, vous? Non, je ne pense à rien de précis. Non, mais Et c'est- Napoléon, Voilà. le type est devenu, tous les types sont devenus fous. Dracula, De Dracula. Peter Cushing. Et aussi. Ou Christopher Lee. C'est l'un des deux qui est devenu fou. Ma sœur l'a vu, le film là, des cow-boys pédés là. Il paraît que c'est le film le plus ennuyeux de tous les temps, elle m'a dit. Non, c'est Elle m'a très dit qu'elle bien. était sortie tellement qu'elle s'était ennuyée. Alors l'ouvreuse l'a reconnue parce qu'elle avait c'est un cinéma à côté de chez nous, tu vois. Oui, puis elle dit, oh, vous Alors êtes la il a sœur dit, de mais Pierre comment ça Bénichou. se fait que vous vous sentez bien? Attends, Elle a dit, oui, mais je suis parti tellement ça m'ennuyait. Vous connaissez beaucoup Et le d'ouvreux. lendemain, elle est retournée, dis donc. Et ben, elle est repartie au même endroit tellement qu'elle a pitché. Je jure que cette histoire est réelle. attends, cette histoire est Au réelle. cinéma, La Il- Rotonde, Il n'y a boulevard plus du d'ouvreuses Montparnasse à Paris. Est-ce qu'il y a des ouvreuses de cinéma à l'entrée, Paris? à l'entrée. Ah bah oui, mais Non, c'est mais pas attendez, la- attendez, Non, mais alors, si je te dis que c'est vrai, c'est vrai. Attendez, Pierre, elle serait pas un peu belge, votre frangine? Parce que ça me rappelle cette histoire des deux Belges qui vont voir un film, le même western, justement, 2 fois de suite. Et on leur demande pourquoi. Ils disent, je voulais voir s'il allait se faire tirer dessus une deuxième fois. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, là, quand même. Non, parce que ma sœur, elle s'est dit, peut-être là, j'étais mal luné. En tout cas, les cow-boys, eux, doivent être manifestement bien lunés, puisque s'aiment. ce film a bien marché, ils s'aiment et Il leurs est chemises se sont vendues Plutôt très réussi. Pierre, 100 000 franchement. dollars. Alors moi j'ai vu le film, je suis un peu dubitatif parce que Ah. tout le monde m'avait dit c'est génial, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. J'ai trouvé que c'était un chouette film, mais de là à dire que c'est un Personne chef-d'œuvre ne dit que c'est un absolu, chef- enfin, et moi que je dirais c'est- pas un chef-d'œuvre, mais c'est un Je chouette crois bien film. que c'est ce film-là. Je vais lui téléphoner d'ailleurs. je dois dire Parce j'étais que un des fois, peu- elle voit d'autres films aussi. Mais non, mais. Oui, il va pas voir toujours le même. Non, Non mais c'est-à-dire que parce qu'elle veut rester des séances C'est complètes. la des fois. sœur de Fernand Reynaud, ta sœur, là. Pas du tout. Elle est professeure d'histoire. Elle est charmante. Je l'adore, elle a l'air très sympathique. Ah, et il y en vous a- avez vu vous les uns les autres ce film? Non, Oui. j'ai pas Oui. vu, non, Mais- non. Les uns dans les autres, j'ai pas vu, non. Tu l'as pas vu, Brokeback Mountain? Mais c'est pas non plus. Mais c'est très bien, Non, c'est mais un très très bien, bon film, Mais voilà. ça dit des choses qu'on sait déjà. J'attends le depuis DVD, on longtemps peut se sur, branler plus tranquillement. Oh non, Laurent. Je peux vous parler changer de sujet, et parler de l'agent 007, Oui. James Bond, qui n'a décidément pas eu de chance. Sans dents. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on a évoqué déjà ses problèmes de dents, puisqu'il a pris un coup de poing, il a perdu ses dents, on a été obligé de lui faire venir son dentiste sur le lieu de tournage pour qu'il puisse continuer son James Bond. C'est que c'est le nouveau James Bond, hein, Daniel Craig. Et alors là, il y a une catastrophe, hein, ça en est plein les journaux depuis plusieurs jours déjà. Je vous en avais pas encore parlé, mais ça me fait tellement rire. David Craig n'arrive pas à conduire l'Aston Martin de James Bond. Pourquoi? Parce que le comédien est habitué aux voitures automatiques, au changement de vitesse automatique. Il sait pas conduire. Et dans l'Aston Martin de James Bond, il faut savoir passer les vitesses. Il a du mal donc avec les vitesses à la française en quelque sorte, hein, ou à l'anglaise, parce que l'américaine aussi avant. Avant que Oh, les Américains ont Non. beaucoup de boîtiers automatiques quand même. Ah, mais avant. Non, mais sauf que les Américains peuvent passer leur permis de conduire, ce qui n'est pas le cas en France, sur des voitures Pourquoi à c'est pas le boîte cas en France automatique. À boîte automatique. En France aussi, tu peux. Non, Tu peux pas passer ton permis sur de une conduire avec boîte automatique Ben, je pense, oui. Je pense que nous allons vérifier, mais je pense que c'est Ah, ça absolument faux. m'étonnerait, oui. Moi J'ai aussi. regardé un peu Ah la non, tête j'ai des pas de certitude, mais je spectateurs. crois que c'est possible. Hein. Moi, je crois que c'est pas possible. Non, je pense que ça n'est pas possible. Moi, je pense que c'est Vérifions. possible et je suis prêt à le parier. Appelons une On auto-école aura la et vérifions. réponse d'ici à demain. Ah bah voilà, appelons une auto-école. On va appeler alors on a le musée du Var. Ouais. Attendez, L'auto-école.
Tu paries combien? Je parie qu'on ne peut pas passer sur une boîte automatique, je parie une bouteille de champagne. Ah non, mais non, il faut la boire avec toi en plus. Pas du Paris tout. 20 euros, mais Alors 20 attendez, euros, qu'on c'est soit rien. clair sur le pari. Certains d'entre vous disent qu'on peut passer le permis avec un boîtier de vitesse automatique, d'autres non. Qui dit qu'on peut? Alors, Moi, je pense Sled et Bénichou disent qu'on peut. sur boîtier automatique. Et nous Moi, je fais partie de ceux qui disent non, parce que Non. une des difficultés justement de passer le permis, c'est de savoir passer les vitesses. Pour la première fois de ma vie, je vais parier de l'argent. Je ne parie jamais, je ne joue jamais de l'argent. Pour la première fois, je vais le faire. Donc Eh vous ben, ce dites, sera peut-être Je la mets dernière. 20 euros. pas de boîtier automatique quand on Pas de passe boîtier le permis. quand on passe le permis. On vérifiera. On revient en attendant à James Bond parce que quand même, il a pas de chance ce pauvre comédien. Il se fait plomber les dents. Hein, après, il peut pas passer le permis. Je me demande moi s'il va aller jusqu'à la fin du tournage. Ça sent la campagne de Le dénigrement. tournage non qui a lieu à la Réunion. Oui. Non, pas du tout. Je suis un peu d'accord Je avec suis vous. aussi Oui, d'accord. oui. Caroline Diamant, j'ai l'impression que ce Qu'il est type-là, pas aimé. il est pas aimé. Il porte la poisse. Je parie Non, 20 c'est pas qu'il porte la dollars poisse. maintenant qu'il n'est pas aimé. Vous êtes d'accord dessus? Non, moi je pense qu'il y a une idée derrière la tête, ou des journalistes ou des producteurs pour faire foirer ce film. Bah écoutez, oui, il est Bah, pas... Ah, tu crois qu'il y a une sorte De cabale. Il y a une cabale. Où ils en font un sous-héros, tu sais, le gars qui rate le James Bond loser, quoi. C'est quand même la première fois C'est- qu'on entend à propos d'un tournage de James Bond que le type s'est fait péter les dents, qu'il sait pas conduire la voiture. Je veux dire, je suis pas certain que Roger Moore était capable de faire toutes les cascades qu'on voyait dans James Bond, C'est sûr que ou non. que Sean Connery était capable de faire toutes les cascades quand il a repris le rôle à 50 balais. Je pense pas qu'il en était forcément capable non plus. C'est rarissime qu'un acteur fasse les cascades. On le soulignait pour Belmondo, on disait c'est formidable, il arrive à le faire. Donc ça voulait dire que l'immense majorité des acteurs ne font jamais leurs cascades. Et c'est vrai Moi, que je- c'est... Mais entre faire les cascades, je vais dans le sens de Gérard, qui va me donner 20 euros tout à l'heure. Je pense que, en effet, les cascades c'est rare, mais entre faire les cascades et conduire une bagnole, c'est quand même un abruti qui sait pas conduire une bagnole. Alors moi je vais dire quelque chose, je pense que les services de presse sur les films américains sont tellement bien faits, rien ne filtre s'ils veulent que rien ne filtre. Pas faux. Donc si là, le mec il sait pas conduire une voiture, vous pensez bien qu'ils ont voulu que ça sache. C'est un des rares films qui est en production anglaise. Tu ne penses pas que les Anglais laisseraient James Bond être produit par des Américains? C'est Barbara Broccoli, la fille du créateur, qui produit. Barbara Broccoli, comment va-t-elle? Écoutez, elle va bien. On va savoir tout de suite qui a perdu ou gagné 20 euros. On a une auto-école en ligne. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, donnez votre nom. Alors, Jean-Bernard. Jean-Bernard, puisque vous avez eu la gentillesse Auto-école Jean Bernard. de nous répondre. On se posait une question dans cette émission, c'était à propos de James Bond, du comédien Daniel Craig, dont on nous dit qu'il ne sait pas conduire avec un levier de vitesse normal, qu'il a besoin d'un levier de vitesse automatique pour conduire l'Aston Martin, si célèbre dans les films de l'agent 007. Et on se demandait si en France on avait le droit de passer le permis sur un boîtier automatique. Absolument. Absolument. Je savais qu'il ne faut jamais jouer de l'argent. C'est la première fois que je joue. Bénichou, et si j'ai j'étais très honnête, tu me donnerais la Mais alors moitié de attendez cette monsieur, somme. pourquoi on ne le sait pas suffisamment? Parce que c'est beaucoup plus facile quand même de passer le permis sur un boîtier automatique que sur des vitesses qu'on doit changer soi-même. C'est une des difficultés de la conduite automobile. En effet, la boîte mécanique est très latin, entre guillemets. La boîte automatique, c'est plutôt anglo-saxon. Le permis de conduire sur boîte automatique se passe plus rapidement puisqu'on n'a pas le côté embrayage et boîte de vitesse. Seulement, le seul bémol qu'il y a, c'est que si l'on passe un permis sur voiture automatique, on ne peut conduire que des voitures automatiques. Bah, heureusement, c'est pas un bémol. Il y a sur le permis de conduire quelque chose qui dit monsieur a le permis de conduire pour boîte automatique. Absolument. Ah oui, Ça alors s'appelle- non, alors là je suis d'accord. Alors à ce moment-là, j'ai pas perdu mon permis, c'est-à-dire qu'on peut pas conduire. Si t'as perdu ton Ah permis. non, on ne peut passer. Alors écoutez, monsieur, on ne peut passer son permis sur boîte automatique que pour conduire des voitures Il a raison. automatiques. Moi, je Rendez pense- vos 20 euros. Non, Parce qu'on peut quand même le passer. On peut quand même non, le on peut passer. quand même le passer. Non, conduire. non, Donc, on a passe perdu. pas le permis que tout le monde Ah passe. non, le permis vrai permis. normal, Si, parce que t'as le classique. droit. Pierre, T'as le droit de conduire. Non, c'est comme si vous me disiez, On passe un sous-permis. on passe le permis poids lourd, le permis moto, à ce moment-là. D'accord. Rendez les 20 euros, Bénichou. Rends les 20 euros et 45 euros. C'est un vrai permis de conduire. Attendez, on vous entend pas, Jean-Bertrand ou Jean-Bernard, pardon. C'est un vrai permis de conduire. Le permis voiture en France porte la lettre B et le permis de conduire sur voiture automatique, ça porte la lettre BEA. Ah, c'est pas le même, équipement c'est pas le même automatique. permis. C'est pas le même, je C'est suis pas le même désolé. permis. On peut c'est pas le même considérer permis. que- Tu dilemme rends est encore énorme. les 15 euros, Non, tu me non, dois non, 15 parce euros. qu'on peut considérer que c'est un autre permis de conduire. Ah bah oui. C'est un autre permis de conduire. Peut-on, oui ou non, passer le permis de conduire sur une voiture Pas automatique? le conduire, Oui, le permis Pas de le conduire. permis de Oui, conduire monsieur, qu'on a oui. nous, c'est tout. Je m'en moi. fous celui que vous avez. Non, pas du tout. Rends-moi les 5 Non, euros. ah non.
Je suis pas d'accord. Monsieur Jean-Bernard. Franchement, non. Oui. Lorsqu'on a le permis normal, le permis B, ça nous donne le droit de conduire une moto 125 cm3. Oui, au Est-ce bout de qu'avec 2 le ans. permis automatique, on a le droit aussi de conduire une moto 125 cm3? Absolument, au bout de 2 ans. Et est-ce que, en revanche, quand on a le permis normal, Oui. on a le droit de rouler avec une voiture automatique? Ça, Ah oui. oui, complètement. Ce qui prouve bien que c'est un permis diminué, le permis de voiture automatique. C'est pas le permis normal. Tu dois laisser l'argent d'abord et ne pas le prendre. Ça doit être d'un commun accord. Ah oui. Excuse-moi. Moi, je tranche en faveur de ceux qui avaient dit non. Tu là. tranches en faveur, Non, non, en non. faveur de ton camp, comme tout le monde. Pas du tout. Moi, j'ai jamais Pierre. vu plus de mauvaise foi que Non, ça. là t'es de mauvaise Je foi. rends 10 balles. Non, je Ah, veux t'auras mes ton Monsieur, inconnu. où étiez-vous le jour où James Bond a créé son premier tournage? Je suis de mauvaise foi, moi? Non, monsieur. Ah, non, non, tu me dois 10 euros. Tu dois pas dire non, Mais mais- pourquoi tu les as pris d'abord? C'était d'un commun accord on qu'il dit au fallait revoir savoir à qui a Jean-Bernard gagné. Lévy. Parce que- Jean-Bernard, il a un peu rien à fiche là maintenant. Jean-Bernard, on vous remercie. Ben, je vous en Et prie. qu'est-ce que vous pensez de James Bond qui sait pas conduire sur boîtier de vitesse normal? Bah, vous savez, hein, il y a un frein, un accélérateur, n'importe qui peut conduire une voiture et c'est un circuit. Ouais. Faut être con, quoi. Non, mais là, c'est difficile de conduire une voiture. Non, il faut pas être stupide, mais... Il sait pas embrayer et débrayer, c'est ça la question en fait. Voilà. On peut dire qu'il a un pied gauche. Il a un pied gauche, voilà. Mais juste une question. J'ai regardé mon permis de conduire. Sur mon permis de conduire, il y a marqué ABC, toutes les lettres. Il n'y a pas marqué le permis dont vous parliez, BEA. Donc c'est un autre permis. Non, parce qu'il Non, il date de permis B. 1920, ton permis. Oui. C'est Alors, vrai que ça n'existait pas. je vais relancer la polémique, c'est un permis B restreint. Permis B restreint, donc les gagnants sont bien ceux Mais qui... non, c'est faux. Je ne laisserai pas dire l'argent. ça. J'en ai marre de ce diktat. C'est ce type qui a la plus grande mauvaise foi du monde. Enfin, rends-moi les disques. je t'ai rendu. Allez, on se retrouve après la pub. Merci Jean-Bernard. Je vous en prie, au revoir. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Pierre Sled, Gérard Miller, Gérard, Charlotte, Caroline. Je vous recommande de réclamer le pognon. Hein. Moi, il y a aucune... Mais elles n'ont pas parié. J'ai Il y a parié que moi qui qu'avec ai comme un eux. con et mis l'argent et s'en est emparé. Non, moi, j'ai parié que c'était pas possible. Mais Parier, j'ai- parier pour l'honneur, comme Bah, on dit. Oui, pour l'honneur. Qu'est-ce mais que ça j'ai- veut dire, l'honneur? Eh ben, ça vaut autant que le fric, mon pote. Moi, je dis que ça vaut plus que l'oseille, moi. Voilà. Donc, mais je ne sais pas quoi dire là. Voilà, c'est compliqué comme cas parce que tu as un peu ton permis. Ne parlons pas de l'honneur de Raphaël Mesrahi, parce que Raphaël, vous pouvez avoir honte, car c'est bien moi qui avais raison hier. Bonjour Raphaël. Comment ça va? J'avais raison. On a eu plus d'une centaine de mails qui nous ont expliqué que les deux messieurs qu'on avait entendus hier, et c'était très drôle, peu importe, on ne regrette pas d'avoir diffusé cette séquence, mais j'avais subodoré l'affaire. En effet, José et René sont des conteurs normands qui prennent le patois pour raconter des histoires amusantes, et ils sont diffusés sur Radio Rennes ou sur Radio France Armorique. C'est une petite chronique qui passe le midi depuis une bonne quinzaine d'années. Ils se produisent même dans les troquets de Rennes, ces deux Génial. messieurs. Et c'était donc effectivement un gag. Ce sont des comédiens en quelque sorte qui prennent l'accent normand. Comme je vous ai dit, il existait en Haute-Normandie l'accent cauchois. C'était pas des vrais messieurs qui racontaient une vraie histoire. Voilà. Eh bien, bravo. Hein? C'est pour ça que vous êtes Laurent Ruquier. C'est pour ça qu'on vous paye pas trop cher. Même pas du tout. On paye personne très cher. Moi, je suis obligé d'agrémenter mes cachets par des petits paris avec les connards. Aujourd'hui, vous nous proposez quoi, Le permis Raphaël? de conduire à point. La fiancée de Paul McCartney qui est dans les chœurs et qui chante comme moi. Mal. Mal, oula. La chanson, c'est la Et Jude. La chanson des Beatles Beatles. et Jude. Alors on va peut-être, avant d'écouter la version de la fiancée de Paul McCartney, on va d'abord écouter, pour se remémorer, même si on connaît évidemment énormément ce tube, vous avez dans vos archives la version où en fait, faut expliquer quand même pour ceux qui ne connaissent pas forcément la technique, où des techniciens ont isolé Un micro. voilà, un micro, puisqu'il y a plusieurs micros sur des bandes de son. Donc, on entend évidemment moins bien ceux qui chantent faux dans ces cas-là, mais il y a un technicien qui s'est amusé à enregistrer seulement la voix de... Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs, la fiancée? Je sais pas. De l'époque, hein, c'est pas la dernière, Non, je pense. je crois que c'est ça, celle qui est devenue sa femme, qui malheureusement est décédée C'est aujourd'hui. l'époque des Wings. À l'époque des Wings, et au départ, il s'était mis dans la tête, quand il l'a connue, de la faire chanter dans les chœurs. Et ça elle donne chantait ça. pas terrible. Écoutez.
applaudir Raphaël pour cette trouvaille. Ça- Eh bien, moi, je trouve ça merveilleux. Parce que franchement, c'est vrai que quand on est amoureux, on se rend vraiment pas compte. Et ça me fait penser au salon de l'agriculture. C'est vrai. Et l'autre qui dit, à propos de sa vache qui a perdu, elle ne s'en rend pas compte. Eh bien, lui, Paul McCartney, il était tellement amoureux de sa femme. Laurent, vous faites la preuve tous les jours de ce que vous venez de montrer par ce disque. Tous les jours, vous montrez que quelqu'un seul parmi nous ne serait pas drôle. Prenez Pierre Bénichou, seul ne ferait rire personne. En groupe, en chœur, il est formidablement drôle. Oui, oui. Escroc, mais drôle. Vous, Non, c'est mais le franchement, contraire, hein. Moi, je suis drôle dans tous les cas. Oh, mais toi, ce que tu ne sais pas, c'est que quand l'émission est diffusée, on a baissé ton micro. Comme la femme de Allez, Raphaël, je vous dis à demain. Merci et bravo. Merci à vous, au revoir tout le monde. Quelques brèves dans Charlie Hebdo. Grippe aviaire. Le zoo de Vincennes est en alerte. En effet, un hippopotame ferait cuit-cuit. Il y a des brèves marrantes dans Charlie. Achetez-le encore cette semaine si vous le pouvez. On nous dit, à propos des Césars qui ont eu lieu samedi soir dernier, si la télévision se déplaçait chaque fois qu'on remet une médaille du travail dans une entreprise, on aurait une soirée de remise des Césars tous les soirs. Et c'est pas faux, finalement, c'est bien vu. En hommage à Darry Cole, le journal du Hard a rediffusé le tripoteur. Et puis un dicton du moment, poule au pot le dimanche, mise en bière le lundi. Et en plus, dans Charlie Hebdo, il y a ce manifeste contre l'islamisme que j'ai lu avec intérêt, signé par une douzaine de personnes, je crois, qui expliquent qu'après le communisme ou le fascisme, il y a un nouveau totalitarisme qui est l'islamisme. Ça ne me semble pas complètement faux. Il nous reste quelques minutes pour parler. Tiens, d'abord cinéma, parce qu'il y a un film que j'ai vu qui sort aujourd'hui qui s'appelle Hell, avec Sarah Forestier et Nicolas Duvauchel, que je conseille à tout le monde d'aller voir, parce que c'est vraiment mon coup de cœur, moi, du moment. J'ai adoré ce film il y a longtemps. J'avais pas tant aimé un film au cinéma. Je me suis laissé vraiment prendre par cette histoire d'amour incroyable entre ces deux jeunes, même si c'est des gosses de riches et tout. Ah, ça me donne envie, parce que ça avait l'air improbable, la Ce bande-annonce. film avait tout pour que je le déteste Oui, au oui, départ. moi aussi. Et alors, mais j'ai plongé dans cette histoire d'amour de façon incroyable, tellement les deux comédiens sont bons Sarah et Forestier qu'on a vu fantastiques. notamment dans l'Esquive et le Nicolas qui était notamment dans les Corps Ils sont mais d'impatience. magnifiques, le film est bien réalisé, c'est une histoire d'amour incroyable et en même temps glauque, il faut le dire, mais je suis sûr que les jeunes vont adorer ce film, je l'espère en tout cas. Ça s'appelle Elle et c'est sorti aujourd'hui. Et ce soir il y a du football, Pierre Sled, l'équipe de France, version Raymond Domenech, avant la Coupe du Monde. On nous dit que c'est un match évidemment très important. Mais ouais, je comprends pas pourquoi on en fait autant autour de ce match. J'ai même entendu ce matin sur LCI, RTF1 survend le match en disant que c'était le Mais normal, dernier il le match avant le diffuse. mondial. C'est pas du tout le dernier match avant le mondial. On dirait, c'est la dernière station avant l'autoroute, on dirait ça. Mais bon, Il y aura d'autres matchs avant bien le sûr qu'il mondial. y en aura bien d'autres. Je pense bien qu'entre février et la Coupe du Monde en juin, ils vont en faire 3 ou 4 ou 5 autres, ne serait-ce que pour donner l'occasion à Zidane de se blesser juste avant la Coupe du Monde comme la dernière fois. En tout cas, c'est Barthez qui est titulaire dans les buts. Oui. Bah ouais, semble-t-il. Alors c'est pas un choix définitif parce qu'on est encore très loin de la Coupe du Oui, Monde. il paraît mais que Domenech fait la règle de l'alternance et que c'était la fois de Barthez cette fois-là. Donc c'est très possible. Donc ça ne veut... Barthez, c'est vrai, a fait quand même une énorme connerie cette semaine en Coupe d'Europe. Il a fait un truc qui devrait sanctionner n'importe quel gardien. Oui, mais en même temps, Grégory Coupé en a pris 4 aussi. Qu'est-ce qu'il a Oui, fait mais Qu'est-ce qu'il enfin, a fait mais il est juste sorti, il s'est emparé du ballon et il l'a laissé tomber dans les pieds de son adversaire. Donc Non, ils font surtout une énorme connerie. On devrait prendre ni l'un ni l'autre, ni Barthez ni Coupé. C'est qu'ils font de la pub pour RTL. Je les ai vus sur les affiches. Oui, oui. Non, et ils ça, n'y sont on pour peut rien. pas prendre des gardiens de but qui font ça. Moi, je Ils dis. n'y sont pour rien, on leur a pas demandé leur avis. Vous pensez, moi quand même à un moment Ah donné, non, mais j'en suis sûr. je peux pas croire qu'on puisse utiliser les images Eh ben, c'est ça. ainsi des footballeurs C'est et des hommes politiques sans qu'on Vous leur demande imaginez leur que les avis. hommes politiques ont donné leur accord, que Hollande ou Bah non, ils Villepin- ont dit que non. Vous avez vu la dernière affiche, là, j'ai vu ça ce matin pour le salon de l'agriculture où on voit Charlotte de Turckheim manger un saucisson. Voilà. Ah oui, moi j'ai demandé, moi c'est pas pareil. Moi je les ai suppliés, je leur dis prenez-moi pour Bon, mon image, c'est tellement bon. Moi, je suis pas certain quand même que on les ait pas prévenus quand même avant et Ils qu'ils avaient aient pas prévenu, mais donné. ils n'ont pas donné leur accord. Ah non. Mais c'est pas non plus quelque chose d'infamant. Alors. C'est pas comme si ça avait été dans un journal de cul et qu'on les avait mis. Donc comme c'est un journal, une radio, d'information en même temps que de divertissement, machin, ils ont eu ce truc-là. Peut-être qu'un va faire un procès, un autre va donner un coup de téléphone furieux. Ce qui est embêtant, Oui, c'est alors- que la même photo fait la une Alors, de Tétu. alors, Il y a pas de quoi fouetter un chat. non, mais alors auquel cas on pourrait mettre, je sais pas, admettons, on prend une photo de Philippe Bouvard, on met Europe 1 en dessous, et ma photo à côté, puis on met Vivre ensemble. Non mais tout est permis alors. Ben oui, mais vous c'est de l'information. Si on vous prend à la sortie d'un spectacle ensemble, c'est ça visiblement. ça. Non, mais on Il y a longtemps qu'on n'a pas été en photo ensemble, je vais vous dire, mais on en peut- cherchant bien, on peut Non trouver. mais Laurent, on peut considérer aussi que c'est de l'information.
Oui. C'est ça qui est un petit peu litigieux, c'est-à-dire que tout d'un coup, qu'est-ce qui fait partie de l'utilisation de l'image et qu'est-ce qui fait partie de l'info? Oui, mais là, c'est de la pub. Non, c'est de la publie pub. ça dans un journal, ça me semble la moindre des choses, avec même marqué vivre ensemble. Mais là, c'est de la pub. Et demain, ça sera une marque de soutien-gorge ou une marque de jeans Oui, qui c'est fera vrai, ça. C'est de la oui. pub. Moi, je dis une chose, parlons-nous. Voilà. Et on se retrouve demain à 16h30.